Alors, revenons un peu en linguistique. Est-ce que lorsque des langues ont emprunté à une certaine langue matricielle, majeure, alors il y a deux solutions. Quand il y a un mixage, quand ce sont des langues mixées, alors soit c'est la langue française, par exemple, qui a été mixée avec d'autres langues, ce sont les autres langues qui ont été mixées avec le français. Voilà les deux démarches possibles. Je pense que la deuxième est plus vraisemblable. Je ne sais pas si ça fait une grande différence, tout de même. Ce sont des langues, on peut appeler ça des langues créoles en quelque sorte, qui ont un fondement local, indigène, et qui ont utilisé le français pour se compléter, en quelque sorte, et pour se sublimer. Si on veut. Et le français, c'est donc un vernis que l'on utilise pour se faire bien voir, parce que c'est un signe de promotion sociale, si on admet que l'élite, elle, parle français. Donc on est bien dans un phénomène de mimétisme, quelque part. Mimétisme qu'on trouve également, bien entendu, dans le domaine des rencontres entre christianisme et judaïsme. Et j'ai eu un débat hier soir sur la question de l'imitation. Le problème de l'imitation, c'est un peu comme le crime. On est dans le double déni. Imiter l'autre, c'est dénier, lui dénier sa spécificité. Mais en plus, il y a le deuxième déni, c'est qu'on nie d'avoir imité. Tout comme le criminel nie l'altérité de l'autre en le tuant, mais il nie de l'avoir tué. J'appelle la problématique du double déni. Presque tout ce que nous faisons relève du double déni. Il y a une espèce d'engrenage. Je nie une première fois et je suis obligé de nier une deuxième fois. Dans la foulée. Et c'est ce qu'on voit. Donc l'imitation génère un double déni qui contribue à fausser les pistes, à brouiller les pistes.